Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganiyo au poste, le motivateur des motivés. C'est un pur bonheur ce matin de vous retrouver dans le cadre de mes communications matinales. Beaucoup désolé à vous les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter ces cabos-là, vous qui prenez le temps de les analyser et de pouvoir en tirer les conclusions nécessaires afin que cela puisse nous aider dans notre cheminement. Avant de commencer, comme d'habitude, je m'incline d'abord devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, pour ses hauts faits, ses bienfaits, ses grâces à notre égard, à travers toutes les dimensionnalisations, à travers toutes ces dimensionnalisations, ces manifestations. Je vous dis Matondo une fois de plus, parce que je suis, parce que nous sommes. Alors hier, dans ma communication d'hier, j'ai parlé des outils dont on avait besoin pour avancer. En fait, les outils, comme je disais, il y a plusieurs types d'outils. Il y a plusieurs sortes d'outils. Il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des grands, il y en a des physiques, il y en a des non physiques. Les outils ont des formes et des constitutions différentes. Alors, parmi les outils dont nous avons besoin des clés. Les clés. Alors, clé, c'est le mot français, mais son équivalent en Kikongo, c'est Nsabi. Non, N-S-A-B-I. Nsabi. Pour dire clé ou serrure en Kikongo, on utilise le même mot. On parle de Nsabi en un seul mot. Donc, le N-S-A-B-I. Alors, lorsqu'on examine le mot Nsabi, qu'est-ce que ce mot-là nous donne comme approche de compréhension? Nous avons deux sons, nous avons le Nsa et le Mbi. C'est un mot qui a plusieurs significations, mais je vais juste rester dans le cadre donc de l'action. Alors, le Nsa, c'est quoi? Le Nsa, c'est une action, la puissance d'une action consciente. Le Nsa, c'est la puissance d'une action consciente qui permet d'activer ou de nous permettre d'accéder au Mbi. Le Mbi, c'est la source, le Bi, excusez-moi, pas le Mbi, le BI, c'est la source du BA, donc le bas. Et le bas, c'est l'énergie qui est derrière la formation de toute chose qui existe. C'est l'énergie formatrice derrière toute chose. Alors, cette énergie a une origine. Et l'origine de cette énergie, c'est le Bi. Alors, le Bi en tant que tel, comme j'ai l'habitude de vous dire, on ne doit pas prendre ça comme ça. Non, il y a des choses à faire. Lorsque tu es devant un Bi, il y a des procédures à mettre en place. Et ça, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut rentrer dans ce cas dans la construction et la vocalisation sacrée. Pour rendre ce son opérationnel, il faut rentrer là-dedans. Et donc, il y a des règles. Il y a une petite règle à respecter. Il y a des vocalisations à faire. Il y a des choses à faire. Parce que les mots, il faut les construire. Les mots, avant de les vocaliser, on doit les construire. Le Bi, c'est toute une procédure à mettre en place. Et cette procédure-là ne peut pas se mettre en place si on ne respecte pas certaines règles. C'est là où je vous reviens en vous disant que le Kikongo, c'est notre Bible, s'il faut parler ainsi. Le Kikongo, c'est la fondation de la maison que nous sommes en train de construire. Si tu ne te fondes pas sur le Kikongo, tu auras du mal à avancer. Donc, la plus grande clé
dans laquelle nous avons toutes les autres clés, c'est la langue, l'Impangi. Les techniques sont des clés aussi, mais les techniques ne font pas tout. Si tu n'as pas l'accès à l'outil de la compréhension, qu'est-ce que la technique va faire pour toi? Qu'est-ce que la technique va t'apporter? La technique n'a de sens que lorsque tu comprends déjà les instructions et tu appliques ces instructions. C'est là où tu vas voir le résultat. Donc, Nsabi, les outils ou l'outil. Mais à quoi ça sert? Le Nsa, l'action, la force, la puissance de l'action qui permet d'accéder au Bi, qui est la source du bas. Le bas qui est l'énergie formatrice derrière toute chose. Alors, pour y accéder, nous devons faire en fait des actions. Une action consciente, ce qu'on appelle le Nsa. Mais le Nsa, c'est un mantra, c'est une parole de puissance. Alors, l'action qui sera faite, c'est quoi? L'action qui sera faite par le Nsabi, c'est le Fungula. Fungula, c'est un verbe. C'est le verbe ouvrir en Kikongo. Fungula, c'est le verbe ouvrir en Kikongo. Donc, toute clé, tout Nsabi, son rôle, c'est d'ouvrir. C'est une action qui est associée à l'ouverture. Mais avant d'ouvrir, il faut s'ouvrir d'abord soi-même. C'est-à-dire que il faut être libre. Donc, à côté du verbe fungula, il y a le verbe funguka. Funguka, on peut le comprendre aussi dans le sens d'un verbe, donc fungula, à la forme pronominale, c'est-à-dire le fait de s'ouvrir, d'être ouvert par soi-même, de faire une action d'ouverture sur soi d'abord. Avant de faire l'action d'ouverture sur l'environnement ou sur les autres, il faut d'abord être ouvert soi-même. Vous voyez la beauté du Kikongo. En fait, moi, je ne fais qu'interpréter ce que je vois devant moi. Je ne fais que faire des connexions entre le Nsabi et l'action dont le Nsabi nous parle. Et l'action ici, c'est le Fungula, l'ouverture, ouvrir. Mais tu ne peux pas ouvrir si tu as les mains liées. D'où le Fungula doit être précédé par le Funguka. J'avais déjà fait une communication là-dessus. Si vous remontez le fil de mes communications, vous allez voir que j'avais déjà parlé du Fungula et du Funguka. Mais le Funguka, vous allez voir qu'à la fin, il y a le son K. Le Fu, le Ngu et le K. Chaque terme, en examinant chaque terme, nous sommes toujours dans Mfumukimbangu. Nous sommes dans Mfumukimbangu parce que il y a le K qui est donc une variante du Ki, et nous avons le Kimbangu, et nous avons le Ngu qui est là. Fungu Ka. Fungu La. Funguka, c'est une action dont la finalité se fait au niveau de notre corps astral. Et Fungula, c'est une action qui se fait à l'intérieur, dans l'espace profond, au niveau subatomique de notre être. Les mots parlent l'Impangué. C'est pas pour rien qu'il y a à la fin, il y a le Ka, à la fin, il y a le La. Lorsqu'il y a le Ka, l'action se porte sur quelque chose. Lorsqu'il y a le La, l'action aussi se fait sur une autre chose. Mais Fungula et Funguka, tu as l'impression que c'est la même chose. Oui, c'est dans le même champ lexical, mais les actions sont différentes. Et le fou, c'est quoi? Ah, je peux pas, ça a été traité dans les cours du Kikongo. C'est quoi le fou? Le Ngu, ben, les anciens, ceux qui sont à l'école, ça, c'est des choses, normalement, les yeux fermés, on devait savoir c'est quoi. Mais entre savoir et connaître, il y a une nuance, l'Impangué. Celui qui sait, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui a accès il a accès à la théorie.
Mais celui qui connaît, c'est celui qui a appliqué la théorie, c'est-à-dire il a mis le savoir en pratique et il a vu les résultats, il a évalué les résultats. Et il est conscient de, lorsqu'il dit Ngou, il sait de quoi il parle. C'est-à-dire que quand il parle, vu qu'il a fait la construction du mot, il a fait la vocalisation sacrée du mot, lorsqu'il dit Ngou, son corps réagit. Lorsqu'il dit Ngou, le corps, les particules de son corps réagissent. C'est cela l'impact. Nous ne sommes pas dans une spiritualité de la théorie. Nous sommes dans une spiritualité de l'expérimentation. Nous devons tout expérimenter. Il ne faut jamais prendre pour monnaie comptante ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, va faire tes vérifications. Ce que Nganio te dit, Nganio, c'est une personne, Nganio peut se tromper, mais tu peux aussi aller faire tes vérifications. Hein? Nous avons la cosmogonie Congo qui est là, qui est notre référentiel incontournable. Nganio peut être limité. Nganio ne devait pas avoir la paternité personnelle de dire que c'est lui le spécialiste du Kikongo. Non, on doit être plusieurs spécialistes du Kikongo, de façon que nous puissions nous compléter. Parce que le savoir, il est infini. Les portes du savoir sont infinies. Les destinations du savoir sont infinies. Nul ne peut prétendre tout connaître. Nul ne peut prétendre tout avoir. Mais on a besoin de faire des partenariats. Même lorsque nous travaillons dans le même champ, dans un champ semblable, mais les champs ne peuvent jamais être identiques. Les champs peuvent être semblables, mais jamais identiques, l'impact. Les nsabi, les outils. Fumukimbangu nous a rappelé, les outils ont été disponibilisés à travers tout Mwanswadi Kimbazi, le maître des clés et des singini. Les outils ont été disponibilisés à travers Swadi Kimbazi. Ce n'est pas un hasard. Fumukimbangu l'a confirmé. Qu'est-ce que nous en faisons? L'Impangi, il est très important d'accéder aux outils de compréhension de tous les enseignements parce que tout se trouve dans les enseignements. Il faut qu'on commence à métaboliser. Mais lorsqu'on dit métaboliser les informations, il y a plusieurs niveaux de métabolisation. Il y a la métabolisation de départ, il y a la métabolisation complexe et puis il y a la métabolisation à l'infini. Il y a plusieurs niveaux. Chacun est à son niveau. Donc, l'Impangi, moi, mon objectif, c'est de faire de mon mieux, de maximiser mes communications pour que l'Impangi, vous puissiez accéder, que nous puissions tous accéder au Kikongo. Parce que même moi qui vous parle, j'ai peut-être l'avantage d'être né sur le continent, là où on parle le Kikongo. Mais c'est juste un avantage apparent. Nous sommes tous dans le même bateau. Au fur et à mesure que je communique sur le Kikongo, c'est là où je suis en train, en fait, d'apprendre. Moi-même, je suis en apprentissage du Kikongo. Il y a des mots que j'avais entendus depuis mon enfance qui commencent à remonter à la surface. Et c'est pour ça que je suis capable de vous parler de Nsabi. Les clés, la clé, les outils. On en a besoin. Si tu n'as pas accès aux outils, le Kisalu sera compliqué, le game sera compliqué. Les règles du game, ce sont des outils pour maîtriser le game. Les outils sont là pour nous faciliter la tâche. Refuser d'accéder aux outils, c'est accepter de souffrir. Dans ce cas, il ne faut pas pleurer l'Impangi. Tu ne veux pas accéder aux outils, accepte de souffrir. Eh oui, il faut souffrir. Parce que tu refuses d'accéder aux outils. On te dit que le Kikongo, c'est l'outil principal sans lequel tu ne peux rien faire. Il n'y a pas d'avancement sans la maîtrise du Kikongo. Quand tu vas faire tes montres, tu vas les faire dans quelle langue? Je ne dis pas que la langue que tu vas utiliser est mauvaise, mais est-ce que tu comprends la profondeur de cette langue? Pourquoi on doit faire les montres au Kikongo? Parce que le Kikongo, au moins, nous permet, à travers la technique du MKDM, de comprendre de quoi on parle. Moi, quand je prends le son de ça,
je peux manger ça à toutes les sauces. Là, je vous ai donné juste une petite portion de ce sang-là, mais je peux l'emmener dans toutes les directions. Le nsa, mais c'est magnifique, ce sang-là. Quand je prends le bi, je vous ai donné juste une petite portion, mais je peux manger ça, préparer ça à toutes les sauces, avec toutes les combinaisons possibles. Mais qu'est-ce qui permet de faire ça? La puissance du Kikongo, la puissance du langage du Nza. C'est ça. Parler le Kikongo, c'est en fait parler le langage du Nza, le langage de l'univers. Tout moi a longtemps parlé sur ça, mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, on a des difficultés pour comprendre ça. Ça devait être l'outil de prédilection, l'un des premiers outils. Je ne dis pas que c'est le premier, mais l'un des premiers, ça devait être le Kikongo. C'est pour ça que j'ai proposé des packs dans lesquels j'ai inséré le Kikongo à l'intérieur, de façon que quand tu accèdes à ces packs-là, mais c'est un pack, mais c'est un investissement jusqu'à la mort, en fait. Parce qu'à travers les packs, à travers les cours du Kikongo que je dispense, ça te permet en fait d'avoir les outils. Ça te permet en fait d'avoir la base de compréhension des outils. Lorsque tout le monde va te parler d'une technique, lorsque tout le monde va nommer une technique, tu auras la capacité de décrypter déjà le nom de la technique et à travers le nom de la technique, tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les mécanismes, comment ça fonctionne. Le Nsabi Lempang, les outils. Refuser d'accéder aux outils, c'est accepter de souffrir. Donc, dans ce cas, on ne pleure pas. On assume. Il ne faut pas pleurer parce que ça fera mal. Ah oui, il faut assumer dans le zoo là. Dire, OK, j'ai refusé d'accéder aux outils, j'assume. Il ne faut pas pleurer dans ce cas. Il ne faut pas dire c'est dur. Il ne faut pas accuser Isfet pour rien. Isfet c'est pas votre ennemi. Arrêtons de l'accuser. Il est dans son rôle. Comme toi, tu es dans ton rôle. Tu t'es incarné pour purifier ton corps, pour construire ton corps, ton Nitu Congo, afin de faire le Kunaka. Mais lui aussi, il est en mission. Il veut s'assurer que les fondations de nos maisons sont sûres et solides. C'est son rôle. Pourquoi tout le temps on l'accuse? Pourquoi? Pourquoi on l'accuse? On ne devait pas l'accuser. Il est dans son rôle. Et son rôle, c'est un rôle magnifique. Isfet, il faut travailler avec Isfet. Sans le partenariat avec Isfet, tu n'avances pas dans la vie. Parce qu'il te faut des challenges. Il faut passer des examens. L'Impangi. Mais qui fait passer l'examen? C'est Isfet. Donc, quand tu échoues, quand tu pleures, ça veut dire que tu as échoué. Mais quand on a échoué, on fait quoi? On reprend. Les outils L'Impangi. Isfet, c'est aussi un outil on doit être conscient qu'on doit l'utiliser pour avancer. Tu te retrouves devant une situation. Le problème, si tu pleures devant n'importe quelle situation, ça veut dire que tu as une mauvaise lecture de la situation. La situation qui se pointe devant toi, c'est d'abord toi-même qui l'as attiré par ton gui. Tu l'as attiré, tu avais fait une alliance avec cette situation, mais tu ne le sais pas. Et quand la situation se présente, tu commences à pleurer. Non, ne pleure pas, assume. Parce que c'est toi qui as appelé la situation. Ça n'a jamais été la faute des autres. En tout et pour tout, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et donc, quand une situation difficile se présente, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation-là veut que je puisse comprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre derrière cette situation difficile, dure, malheureuse? Quel est le message derrière cet événement? Et si tu te poses des bonnes questions, tu vas avoir des bonnes réponses. Mais si tu te poses des mauvaises questions, au lieu de poser la question, tu te mets à pleurer. C'est-à-dire que tu rentres dans les émotions. Mais l'émotion va faire quoi? L'émotion va attirer encore l'émotion. Une émotion négative va encore attirer une émotion négative. Et donc, tu ne règles pas ton problème. Devant une situation difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se calmer. Il faut la maîtrise.
C'est pour ça l'Impangé, construire sa maîtrise est d'une importance capitale. Il faut arriver au point de se maîtriser consciemment afin de pouvoir donc maîtriser son environnement. Mais les problèmes, ça fait partie de l'environnement. Une situation difficile, ça fait partie de ton environnement. Pourquoi c'est dans ton environnement? Mais parce que tu l'as attiré. Tous les actes, toutes les actions que nous posons, ce sont des contrats que nous signons. Et si on a signé un contrat, mais il faut assumer. Le problème, c'est que nous ne savons même pas que par tel ou tel acte, on a signé des contrats. L'ignorance. Mais l'ignorance aussi, c'est un choix, en fait. Aujourd'hui, l'ignorance, c'est un choix. Hier encore, c'était une option. Aujourd'hui, c'est un choix. Si tu veux être ignorant, mais tu seras ignorant. Et on ne pourra rien changer là-dessus. Mais si tu veux sortir de l'ignorance, mais il y a des clés pour sortir de l'ignorance. C'est pour ça que je vous parle d'Nsabi. Il faut faire le fungula. Mais avant de faire le fungula, il faut être dans le funguka, c'est-à-dire avoir les mains libres pour pouvoir ouvrir la porte. Ntouma nous a parlé des portes, des bimuelo. Ntouma nous a parlé de Nzita. Ntouma nous a parlé, les Nzita, ce sont les nœuds. Ntouma nous a parlé des anneaux. Rappelez-vous les Mpangui, ceux qui ont fait, je pense que c'est, en tout cas, Ntouma a fait la communication là-dessus. Les bimuelo. Mais il n'y a pas de moello, il n'y a pas de porte. Pour ouvrir une porte, il faut des clés, il faut des combinaisons. La clé n'est pas seulement physique. La clé peut être une combinaison. La clé peut être une parole à vocaliser. L'empangue, les bansabi, les nsabi. Alors, l'empangue, ce qui nous reste à faire après cette communication, c'est de s'asseoir, de faire une évaluation de soi. Tu es à l'école depuis une année, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu fais du surplace. Ce n'est pas une fatalité. Assieds-toi, fais le bilan et prends les décisions qu'il faut. De la décision que tu vas prendre aujourd'hui va dépendre ce que tu seras demain. Et ça aussi, c'est une alliance. Ne pas prendre une décision, c'est aussi passer une alliance. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas assumer. Quand tu ne décides pas, la nature, le monde astral va décider pour toi, avec les conséquences qui vont avec. C'est pour ça qu'il est très important de rester d'avoir le contrôle, d'avoir la connaissance de soi, la connaissance de son environnement. Tout ce qui nous entoure, on doit avoir conscience de ça. C'est très important l'impact. Donc voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Donc, Fumu Kimbangu nous a rappelé l'importance des outils qui sont déjà disponibles. Les outils ont déjà été présentés par tout moi de diverses façons. Le centre Nongo ne fait que, en fait, essayer un peu de parler des outils sous un angle plus concret. Parce que n'oubliez pas que le centre Nongo est là pour donc apporter l'ancrage pour qu'on puisse avoir un point sur lequel on peut s'accrocher. C'est ça le rôle que le centre Nongo est en train de jouer. Donc, l'Impangui, c'est notre responsabilité de savoir ce que nous voulons. Tu n'es pas arrivé à l'école par hasard. Oui, il y a un problème de moyens, mais les moyens, c'est parce que tu ne te fais pas confiance. Nous, là, vous ne pouvez pas savoir dans quelles conditions on s'est formé. Est-ce que vous pensez qu'on avait toujours les moyens? Mais quand tu as la volonté, les Bakoulou ne te laissent pas. Les Bakoulou t'accompagnent. Ils vont créer des situations où tu vas avoir l'argent pour payer tes cours. Mais si tu ne fais pas le premier pas, ils ne feront jamais le premier pas à ta place. C'est de cela qu'il s'agit l'impact. Beaucoup de zones à vous, restez toujours conscient des enjeux, travaillez de façon que les choses puissent se transmettre en vous et autour de vous. Soyons conscients des enjeux. Ce n'est qu'un game, ce n'est qu'un jeu dans lequel nous sommes.
mais le jeu a des règles. Le jeu demande, il y a des règles à respecter. Accéder aux outils, ça fait partie des exigences du game d'Impangue. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Beaucoup désolé à vous. On se dit à la prochaine. Matondo, Matondo, Matondo.